Bonjour à tous, mesdames et messieurs. Merci de nous rejoindre en salle plénière. Après la pause café, nous allons pouvoir reprendre les travaux. Et là, on va vraiment s'apprêter à rentrer dans le vif du sujet. Merci à tous ceux qui nous suivent également en ligne de partout où vous êtes. Merci de nous rejoindre sur Blue Invest Africa 2025 qui se tient ici à l'hôtel du 2 février à Lomé, au Togo. Mesdames et messieurs, nous allons vous prier de prendre place, de bien vouloir prendre place. Les amis de la presse, les candidats, surtout, merci de nous rejoindre. Les membres du jury s'installent déjà et nous allons pouvoir commencer d'un moment à l'autre. Okay, so ladies and gentlemen, wherever. Mesdames et messieurs, quelle que soit votre position dans la salle, nous vous prions de rejoindre vos sièges. Nous sommes sur le point de redémarrer les activités pour lesquelles nous sommes là. Et c'est pour ça que vous auriez peut-être voyagé de l'Afrique de l'Est pour l'Afrique de l'Ouest. Donc, veuillez reprendre votre siège et on pourra commencer. Sinon, le résultat peut continuer encore hors des séances officielles. Vous avez 50 secondes. Parce que les officiels sont partis. Et place maintenant au pitch projet. Merci à tous de nous rejoindre. Si besoin, n'oubliez pas de vous munir de votre casque de traduction. Vous avez les deux options, français ou anglais, selon votre besoin. Merci à tous. Nous allons pouvoir justement installer maintenant les membres du jury de cette première session de pitch projet. Les candidats ont leur numéro, connaissent bel et bien leur heure de passage. Tu nous disais, how long is it? 4 minutes. Très bien. 4 minutes chrono par candidat. Nous allons inviter l'assistance vraiment à observer du silence dans la salle pendant les présentations pour nous permettre de bien suivre les candidats, les détails sur leur projet, la pertinence des projets. Merci donc de bien vouloir nous accompagner à ce niveau-là. On va le rappeler, les dispositions pratiques, téléphone sur silencieux et tout donc, va se dérouler dans les meilleures des conditions. Et j'ai le plaisir tout de suite, mesdames et messieurs, de vous présenter ou introduire les membres du jury. Il nous manque encore un membre du collège du jury, 3. Alors, André de Indico Capital, c'est vous. Bonjour et bienvenue. Bonjour, merci. Alors, comment est-ce que vous vous sentez pour cette phase de pitch projet? En anglais. Je suis très enthousiaste pour apprendre ou connaître ces opportunités qui s'offrent au continent africain. Pour nous, c'est également un plaisir de vous avoir avec nous. Alors, vos impressions déjà, peut-être avant qu'on ne commence? Très bonne, positive, dynamique et plein d'intérêt. Le suspense, on va le subir tous ensemble, mais ça va être très génial. Le troisième membre du jury pour cette première session, j'invite donc Jesus de European Investment Bank à nous rejoindre ou à rejoindre donc le plateau des membres du jury. Okay, so Charlotte, quick one. So. Un petit rappel, il y a encore des sièges vides devant. Veuillez avancer. Si vous avez des chaises vides devant vous, veuillez avancer et l'occuper. Merci. Essayez de vous rapprocher et occuper donc les sièges de devant. Nous rappelons que nous sommes suivis en direct sur le site internet de Blue Invest Africa 2025 qui se tient donc en ce moment même à l'hôtel du 2 février ici à Lomé au Togo. Nous sommes également suivis en ligne sur les différentes plateformes de l'Union européenne au Togo. Merci à toutes et à tous. Pour cette première phase, nous aurons donc 4 candidats qui connaissent déjà leur heure de passage. Les membres du jury sont donc déjà prêts à écouter
les belles histoires de nos entrepreneurs qui nous viennent de différents pays, le Ghana, le Kenya, Okay, countries. okay, great. So this year, Cette année, nous avons 23 promoteurs de projets sur tout le continent africain, en Tunis, Madagascar, Kenya, Tanzanie, Ghana et bien sûr le Togo. Alors pour nous, c'est un plaisir aujourd'hui d'avoir vos prestations. Est-ce que nous sommes prêts pour les accueillir? Non, pourquoi est-ce que vous n'êtes pas motivé? Le Kenya, est-ce que le Kenya est dans la salle? Bienvenue au Togo. Le Ghana. Nous avons le Togo. Et vous avez également mentionné le Madagascar. Sommes-nous prêts? Avant de vous présenter le premier promoteur, je voudrais porter à votre connaissance quelques éléments. Après chaque présentation, il y aura un code QR et c'est le seul moment où vous avez l'autorisation de toucher à votre téléphone. Vous prenez votre téléphone, vous scannez le code QR et vous votez pour celui que vous choisissez. Le Wi-Fi, c'est Blue Invest. Le mot de passe, c'est Blue Invest 2025. Mesdames et messieurs, sommes-nous prêts? Non, je ne vois pas vraiment le niveau d'énergie. Est-ce que nous sommes prêts? Sommes-nous vraiment prêts? Pour la première session, nous allons voir renforcer l'aquaculture. Voici des innovateurs, des entrepreneurs qui prennent des produits de pêche vers le marché. Alors, je pense qu'il faut des ovations, d'abord pour tous les pitchers ou les promoteurs. Donc, avec des acclamations bien nourries, remplies d'énergie, des acclamations pour accueillir notre premier pitcher, Clinton Ogura, qui nous vient du Kenya. Merci. Bonjour à tous. Je suis Clinton Ogura. Je suis le PDG fondateur de Samaking du Kenya. Je suis né dans une petite ville, Keta, non loin de Pretoria. Et je voyais des poissons depuis mon enfance. Pour moi, les poissons ne sont pas juste un moyen de subsistance, mais plutôt un moyen de vie. Alors, plus tard, j'ai étudié les sciences informatiques à l'école et j'ai travaillé pendant plus de 10 ans dans une compagnie de technologie. Et après, j'ai décidé de rentrer chez moi. Pourquoi est-ce que je devrais rentrer chez moi? Je voudrais plutôt résoudre un problème qui me tenait à cœur. 80% des produits de pêche en Afrique sont gaspillés par manque d'infrastructures qualifiées et aussi de chaînes d'approvisionnement défaillantes. Et au Kenya, par exemple, nous avons un déficit de ressources halieutiques, plus de 300 000 tonnes par an. En vue de remettre les choses dans leur contexte, nous voyons que un Kenyan mange 4,5 kilos de poissons par an et en Afrique, en général, la moyenne est de 10 kilos par an. On voit déjà le déficit. Quel est le problème de l'aquaculture en Afrique? Nous voyons déjà des structures. Le premier, par exemple, la pauvre qualité de gestion. Ça veut dire que les agriculteurs qui n'ont pas assez de rendement. Et numéro 2, nous avons des infrastructures médiocres. Et le troisième problème, c'est le réseau entre les marchés et les producteurs. Et le dernier, nous avons un réseau de distribution assez limité, ce qui montre que les consommateurs urbains ne sont pas capables d'avoir du poisson. Ou bien même quand ils ont du poisson, ils n'ont pas le poisson au bon prix. Alors, qu'est-ce que nous faisons à Famaking? Nous avons deux éléments. Le premier élément, c'est de pouvoir aider les agriculteurs à améliorer leur rendement. Comment? En leur offrant l'accès
aux produits de bonne qualité et également des financements, des investissements et des renforcements de capacité. Le deuxième élément que nous apportons à l'agriculteur, c'est la distribution ou l'accès au marché où nous avons la qualité pour nous permettre de prendre ou d'acheter des poissons ou des produits de façon agrégée. Nous utilisons deux moyens B2B en vendant à d'autres entreprises ou bien ce que nous appelons aussi les preneurs. Mama Samakis. Mama Samakis, par exemple, est d'origine Swahili et c'est le vendeur de poissons. La plupart des producteurs de poissons sont des femmes, 90% je dois dire. Et ce qui est plus intéressant ici, c'est que ces femmes sont vraiment l'épine dorsale de l'industrie halieutique en Afrique. Et c'est ce qui nous permet d'avoir des produits halieutiques sur le marché. Alors, qu'est-ce que nous avons fait jusqu'ici? Nous nous sommes focalisés sur la distribution et l'accès au marché. Et nous avons produit plus de 275 millions de dollars en chiffre d'affaires. Nous travaillons à former un partenariat robuste avec les agriculteurs pour qu'ils soient plus productifs. Nous parlons d'1 million de dollars en capitaux propres, en subventions, et pour nous permettre de débloquer 3,3 millions de dollars par an et aussi pour aider des centaines d'agriculteurs sur le marché. Et nous avons 200 000 agriculteurs qui sont avec nous. Nous vous invitons à vous joindre à nous. Notre mission est simple, faire du poisson ou des ressources halieutiques la première protéine dans nos assiettes, tout en boostant le revenu de l'agriculteur. Nous avons une équipe très jeune. La moyenne est 26 ans. Merci beaucoup. Merci à vous tous. Hello. Thank you so much. Merci, merci. Belle présentation. Je voudrais rencontrer ces Mama Samakis un jour. Le jury, vous avez la parole. Vous avez 5 minutes. Merci pour ce discours si inspirant et encore une fois, félicitations pour tout ce que vous faites déjà. Ma première question porte sur la capacité de votre entreprise et quelle est la prévision que vous faites de risques économiques majeurs. Le premier risque économique, je peux citer quelques éléments déjà. Nous avons déjà l'accessibilité ou l'abordabilité des produits. Nous vivons sur un marché où il n'y a pas de revenus forts sur le marché et chacun doit pouvoir faire avec ses moyens. Et c'est un élément très critique. Il faut s'assurer aussi que la chaîne d'approvisionnement est aussi robuste pour acheter les produits au prix le plus accessible possible. Avant même d'atteindre la bonne échelle, vous n'avez pas les prix. Donc pour nous, c'est d'avoir une mise à l'échelle, avoir une économie d'échelle et pouvoir baisser les prix pour les consommateurs. Alors, ce qui m'amène à ma question, les unités économiques pour la mise à l'échelle. Vous avez une chaîne de froid assez. Est-ce que vous avez tous ces éléments disponibles? Quand est-ce que vous allez vraiment capitaliser sur le prix unitaire? Bon, nous avons un modèle d'affaires, au fait, et il y a plusieurs façons de se faire de l'argent. Nous avons, par exemple, la vente des ressources halieutiques par la chaîne de valeur, et ce qui nous apporte un bénéfice net de 8 à 12%. Et nous allons aussi vers les producteurs, et on peut aussi vendre des intrants aux agriculteurs. Et voilà, nous sommes en retour, nous sommes aussi les distributeurs des produits qu'ils produisent et nous faisons aussi une petite marge de bénéfice sur ces produits. Donc, je peux dire que le bénéfice unitaire est aujourd'hui positif. Donc, on se demande plutôt quel volume devons-nous produire ou vendre pour avoir un chiffre d'affaires de 3,3 millions de dollars l'année prochaine. Merci. Vous parlez de la rentabilité, l'innovation.
Vos solutions peuvent-elles mises à l'échelle et être adaptées aux réalités des localités? Bien sûr, question pertinente. C'est un élément que nous prenons en compte. Comment mettre à l'échelle nos solutions, par exemple les infrastructures, comment sont-elles conçues? Elles sont conçues de façon à être adaptées. Quand, par exemple, vous voulez déplacer nos infrastructures d'un lieu à un autre, il vous faut seulement 2 jours. Donc, comment est-ce que nous pensons à la mise à l'échelle dans nos modèles? Le deuxième élément, c'est le partenariat. Nous ne pourrons pas réussir en silo. Alors, il y a tellement de défis structurels tout au long de la chaîne de valeur. Donc, nous l'appelons la coordination verticale. Comment converger tous les partenaires qu'il nous faut pour avoir une chaîne de valeur robuste? Alors, pour nous, nous savons très bien que ce n'est pas facile, mais nous devons le faire. C'est un problème à pallier. Merci au jury. Merci, Monsieur Mamasamaki. Ce fut une belle présentation. Quand même, des acclamations pour lui, s'il vous plaît. On peut faire mieux. L'année passée, j'étais également un pitcher. It's not easy. Pour être honnête, ce n'est pas facile de se tenir ici sur ce podium pour faire un pitch. So when they come here on stage, Donc, lorsque nos pitchers montent sur le podium, faites de votre mieux pour les encourager en acclamant. Vous n'allez pas en mourir, n'est-ce pas? Donc, veuillons les acclamer. Est-ce que nous sommes d'accord? Donc, nous avons ensuite un pitcher qui nous vient du Cameroun et qui a une très belle histoire à nous raconter à tous ici. Donc, mesdames et messieurs, veuillez me rejoindre pour souhaiter la bienvenue à Divine Krobi. Thank you. Merci. Est-ce que je peux commencer? Bonjour à tous. Imaginez une crise non seulement en matière de catastrophes naturelles, mais qui entraîne la perte des ressources vitales de la région. C'est ça la réalité du poisson, non seulement au Cameroun, mais en Afrique en général, où plus de 30% du poisson est perdu après la pêche, ce qui amène à la surpêche. J'ai un master en ingénierie et j'ai une entreprise au Cameroun qui utilise l'énergie solaire pour alimenter des machines pour la pêche. Donc, nous utilisons l'automatisation et l'ingénierie et nous avons réalisé que cette méthode est la plus efficace par rapport au refroidissement en termes d'économie de l'énergie, la durée de vie du produit après la pêche. Et nous avons considéré des paramètres importants tels que la température pour produire des produits secs de bonne qualité. Donc, les mesures locales de séchage offrent des qualités de poissons, des poissons qui sont de qualité mauvaise parce que le processus détruit la qualité du poisson, mais cela entraîne également une déforestation massive parce que le bois est utilisé pour le séchage, ce qui affecte également les espèces de poissons, les espèces marines et aquatiques. Donc, ceux qui utilisent nos technologies reçoivent des alertes SMS qui leur permettent de suivre à distance leur processus de séchage. Et nos utilisateurs utilisent des générateurs portables solaires qui leur permettent de pouvoir faire leur séchage même dans les zones reculées, ce qui est la situation dans la plupart des zones, même dans 80% des zones urbaines au Cameroun. Donc, cela encourage la durabilité environnementale tout en atténuant les effets du changement climatique. Les ménages et les fermiers, les agriculteurs, les producteurs de pêche
participent tous à ce programme. Et nous avons réalisé que les organisations en ligne et les entreprises qui sont prêtes à payer jusqu'à 40 000 $ pour nos séchoirs ont du mal à payer ce montant. Donc, nous avons commencé à créer un centre numérique pour le séchage de poissons. Et nous avons eu un succès majeur l'année dernière où nous avons pu sécuriser un partenariat avec une organisation qui avait déjà 50 coopératives avec une demande de 100 séchoirs par an, ce qui nous a donné un profit de 10 millions d'euros par an. Mais nous sommes limités en capacité de production pour pouvoir remplir la demande de 4 millions d'euros par an. Nous avons pu fabriquer avoir 5 083 $ l'année dernière et nous invitons les investisseurs et les entreprises qui offrent des prêts pour pouvoir nous aider à augmenter notre capacité pour que nous puissions au moins avoir une partie des 3 milliards de projections que nous avons sur les années à venir pour continuer à sauvegarder également la durabilité en Afrique. Thank you so much for your presentation. Merci beaucoup pour votre présentation. This time around. Great. So partnerships seems to. Votre partenariat a l'air très profitable et le manque de finances semble être une barrière principale. Comment prévoyez-vous donc trouver ces nouveaux clients dont vous avez besoin pour votre évolutivité? Tout d'abord, nous travaillons depuis 4 ans. L'année dernière, nous avons sécurisé un partenariat avec une organisation qui s'appelle PATNUC et ils ont une demande annuelle d'au moins 100 essais pour 1 million d'euros. Et nous avons déjà un contrat signé pour cela. C'est une demande annuelle. Et nous avons 4 autres organisations qui regroupent au moins 50 coopératives de pêcheurs dont nous avons une demande annuelle d'au moins 4 millions d'euros par an, qui est un contrat également signé. Et nous avons également ce centre numérique où nous alimentons des séchoirs grâce à l'énergie solaire. Donc, les ménages et les individuels qui ne peuvent pas se procurer le séchoir individuel viennent utiliser ces centres. Et au Cameroun, nous espérons pouvoir créer au moins 50 autres centres et nous étendre en Afrique centrale et au-delà. Merci beaucoup. Ma question a à voir avec la technologie. How do you build it? And do you import? Est-ce que vous importez certaines parties de vos machines de la Chine ou bien est-ce que c'est une production entièrement locale? Comment est-ce que vous gérez également toutes les émissions de gaz que vous pouvez avoir? Tout d'abord, pour l'aspect écologique, nos séchoirs utilisent l'énergie renouvelable, c'est-à-dire l'énergie solaire. Et les matériaux que nous utilisons, tout d'abord, nous avons l'aluminium que nous utilisons pour fabriquer ces séchoirs qui sont fabriqués par une entreprise locale au Cameroun qui s'appelle Aluka. Et ensuite, les générateurs solaires, le défi avec eux, c'est que il faut une énergie très élevée et donc le coût est également élevé. Ce que nous avons fait, c'est de trouver une technologie unique qui s'appelle HeatU, qui réduit la consommation de ces séchoirs de 60%. Et ce qui nous permet donc d'utiliser très peu d'énergie solaire pour pouvoir alimenter ces séchoirs. Donc voilà la technologie que nous avons développée au cours des années dernières où nous avons travaillé sur ce projet. Merci beaucoup et félicitations pour l'usage de l'énergie renouvelable qui est très intéressante.
En termes d'impact écologique, quelles mesures avez-vous mises en place pour éviter la contamination de l'environnement autour? Et j'ai une dernière question par rapport à la création d'emplois, ce à quoi vous contribuez dans votre pays. Est-ce que vous pouvez en parler? Vous avez parlé de la contamination de l'environnement. La contamination de l'environnement, le premier aspect, c'est que grâce à nos séchoirs, nous résolvons le problème de la déforestation, comme je l'ai dit plus tôt. Et dans le passé, pour sécher le poisson, il fallait utiliser beaucoup de bois, ce qui contribuait à la déforestation de façon massive. Donc, nous avons décidé d'utiliser plutôt des séchoirs alimentés par l'énergie solaire pour le faire. Cela contribue également à réduire l'effet du changement climatique. Et le deuxième aspect de la question, vous avez parlé de la création d'emplois. Tout d'abord, nous avons en ce moment 50 employés qui sont permanents et 30 employés temporaires pour nous aider dans la production de ces machines. Et dans chaque centre de séchage, nous avons 2 employés ou 2 membres du personnel qui y travaillent. Donc, si nous créons 50 centres supplémentaires, nous aurons au moins 100 employés dans les 3 années à venir. Et ces 50 centres devront également fabriquer d'autres séchoirs. Donc, nous aurons besoin encore de 50 emplois supplémentaires. Donc, nous allons continuer à créer de l'emploi pour au moins 300 Camerounais ou Africains. Très bien, merci. Nous avons encore une question. Vous avez parlé de l'intelligence artificielle. Comment vous en servez-vous? Est-ce que vous l'utilisez pour collecter les données sur la consommation, etc.? Vous avez dit que vous utilisez l'intelligence artificielle pour envoyer des messages aux consommateurs. J'aimerais savoir quel type de données vous utilisez. Ce que nous faisons, c'est que nous avons des détecteurs qui collectent des données sur les poissons. Donc, sur la température, l'humidité, la circulation et le fonctionnement de l'outil. Et c'est sur la base de cette donnée que le système intelligent peut analyser les données à travers un microcontrôleur pour réglementer l'environnement à l'intérieur de ces séchoirs. Pour éviter la production d'odeur et la destruction de la valeur nutritionnelle du poisson, parce que si nous avons du poisson de mauvaise qualité, au final, ça ne servira à rien. Donc, nous collectons les données environnementales et nous les analysons afin d'avoir une qualité optimale. Parce que chaque espèce de poisson a des spécificités en matière de température, d'humidité, etc., qu'il faut considérer pour les sécher afin de maintenir la valeur nutritionnelle. Donc, voilà ce que nous faisons. Merci. À Kobe Divine du Cameroun. Veuillez l'encourager, s'il vous plaît. Donc, Kobe, comment vous vous sentez maintenant que vous avez fini votre présentation? Vous êtes toujours confiant? Oui. Merci beaucoup. Et ne perdez jamais votre confiance en vous. Yeah, thank you once again. So before we... Merci encore une fois. Avant de continuer, j'aimerais saluer notre troisième juge qui vient de nous rejoindre de la Banque d'investissement. Vous êtes la bienvenue. Donc, après le Kenya et le Cameroun, nous allons revenir maintenant au Togo. Le Kenya retourne au Togo avec la première candidate donc, du Togo. Merci d'ovationner, merci de l'encourager. Ce n'est pas toujours évident. Merci, merci beaucoup. Merci d'accueillir donc maintenant pour sa présentation
Aquaponie Togo de Olali Ahama. C'est à vous. Merci. Bonjour, je suis le docteur Ahama Plolali, cofondatrice et directrice générale de Aquaponie du Togo. Pourquoi Aquaponie du Togo? Parce que j'ai vu ces trois regards. Celui de cette mère de famille qui achète des très beaux légumes, mais qui sait que c'est rempli de pesticides. Celui de ce père de famille qui investit des millions de francs CFA dans la culture de la tomate, mais qui perd tout parce que la pluie ne vient pas. Celui de ce pisciculteur urbain qui, dans la nuit, est obligé de verser l'eau de ses bassins au risque au lendemain d'être confronté aux plaintes de ses voisins. Ces regards m'ont poussé à trouver une solution. La solution, l'aquaponie du Togo. Mais qu'est-ce que l'aquaponie? L'aquaponie est une technologie circulaire où les déjections des poissons fertilisent naturellement les plantes qui, à leur tour, purifient l'eau pour les poissons. Résultat, 0 pesticides, 0 engrais chimiques et 90% d'économie en eau. Sur 40 mètres carrés, j'ai obtenu 500 kilos de légumes et de fruits et 290 kilos de poissons sans rejet d'eau par an et une productivité de 2 fois plus que l'agriculture conventionnelle et indépendamment des saisons. Notre ambition, nous demandons 500 000 € pour déployer la première ferme aquaponique commerciale au Togo, capable de fournir 20 tonnes de légumes et fruits et 10 tonnes de poissons par an, accessibles aux familles modestes. Être un centre d'installation et de fabrication des kits personnalisés pour les familles, les écoles et les collectivités, et être un centre de formation qui va accueillir 1000 étudiants par an en brevet technique d'aquaponie. Un projet à triple levier, production premium sans pesticides, kit aquaponique personnalisé et une formation diplômante. Notre marché, l'Afrique de l'Ouest, 450 millions d'habitants, 60% sont des jeunes en quête d'emploi et de technologies durables et 50% vivent en ville. Nos concurrents, 0 au Togo. Sérieux en Côte d'Ivoire et au Cameroun qui sont concentrés sur leur pays, alors que nous avons une vision régionale et surtout, ils n'ont pas la Power Girl. Avec mon associé Agbevenu Kokwevi, spécialisé en biosciences végétales et moi en biotechnologie végétale, nous faisons notre maximum pour que les familles aient des potagers aquatiques à la maison. Oui, notre projet est économiquement viable. Sur notre expérimentation, nous avons généré 1060 € seulement par la production premium. Sur cette base et avec l'extension prévue, nous comptons avoir 1800 € par mois. D'ici 12 mois, ça fait une croissance de 150%. Nous pensons avoir une marge brute moyenne de 65%, un CAC de 61 € et un CLV de 480 €, ce qui donne un ratio de 8 pour 1, vraiment très attractif. C'est une grande opportunité parce que nous avons un marché adressable de 50 millions d'euros et nous comptons capter 1% d'ici 3 mois. Nous demandons ces 500 000 € par des subventions ou bien par des investisseurs participatifs sous un système equity qui gagneront 15% des parts de aquaponie du Togo avec nous. Vraiment, venez parce que notre projet est à triple levier. Production sans pesticides, kit à la maison, dans les écoles et vous avez une formation qui crée des emplois. Oui. Venez semer avec nous des graines d'une agriculture plus bleue, plus verte pour l'Afrique. Je vous remercie. Merci. Merci à vous également. Mangez sainement, grâce à une culture saine, n'est-ce pas? Face au jury, s'il vous plaît. Merci beaucoup pour cette présentation très entraînante. Félicitations pour déjà tout le chemin accompli.
Vous avez évoqué du coup une croissance et un projet très ambitieux. Est-ce que vous pourriez nous partager les assurances et peut-être les contrats déjà pré-signés si vous arrivez à lever ces fonds que vous souhaitez pour pouvoir investir la croissance et les projets que vous avez projetés? Est-ce que d'ores et déjà, vous avez des clients prêts à vous acheter des contrats en quelque sorte pré-signés? Oui, en fait, nous avons, je vais quand même ne pas dire les noms, nous avons 2 grandes institutions publiques de la place qui veulent des kits personnalisés, genre exposition. Là, nous avons plein de personnes de par le pays, un carnet de clients prêts à faire des formations, parce que le public africain veut vraiment manger bio et savoir ce qu'il mange. Voilà, parce qu'aujourd'hui, les prix des denrées changent comme il veut. On ne sait pas au lendemain, la tomate coûte cher, donc beaucoup de familles sont en train de nous contacter. Notre carnet de clients est important, est vraiment important. Et il n'y a pas de problème parce que là, actuellement, nous sommes en train de lancer à la fin de ce mois une formation et déjà nous avons une dizaine de personnes, voire une vingtaine, que nous sommes en train de réfléchir comment faire pour accueillir tout ce monde pour une formation d'aquaponie. Merci. Merci beaucoup, madame. C'est une présentation très intéressante. Tel que vous présentez les résultats comme des résultats de recherche. Donc, je suppose qu'il y a un grand volet innovation. Mais ce que j'aimerais savoir, est-ce que vous avez fait une étude pour voir le prix plus ou moins du kit, pour voir comment vous allez le marketer? Et ma deuxième question, quel est votre avantage comparatif avec une ferme classique qui a des bassins d'élevage et puis des petits blocs de légumes, de culture de légumes à côté? Voilà. OK. Pour la première question, nous avons fait, ça fait depuis 2023, nous faisons des recherches. Nous avons même cultivé des variétés locales, ça marche, du tonnerre. Cette technologie, on la voit en Europe, mais on se demandait si ça pouvait réussir en Afrique. Avec nos moyens de base, ça marche. Il n'y a pas à avoir peur. Nous devons seulement avoir une petite formation. Et ça, nous le faisons au niveau de tous nos clients pour qu'ils puissent le faire. Nous avons fait nos recherches. Je suis en biotechnologie végétale, ma coéquipière est aussi en biosciences végétales, et nous nous axons sur la production végétale, tout comme la production des poissons. Les poissons sont les tilapias et le poisson-chat. Les deux cohabitent dans des cuves différents, mais sans problème. La demande est telle que nous vendons nos produits en circuit court et nos poissons sont déjà vendus. C'est-à-dire la demande est là. Les légumes, ceux qui savent que nous le faisons à la maison, notre acidité, ils viennent pour prendre nos tomates, nos menthes, et etc. Donc, pour la qualité, c'est dû à notre expertise. Et là, il n'y a pas à avoir peur. Les gens nous connaissent déjà à Lomé et nous faisons nos preuves directement sur les articles scientifiques de AgriDigital et autres qu'on a eu à faire. Maintenant, pour la deuxième question, j'aimerais que vous me répétiez ça. Le prix du kit, s'il vous plaît. Voilà, le prix du kit. Nous faisons des kits personnalisés. Ça veut dire qu'il y a certaines familles, ils ne disposent pas d'autant d'espace comme n'importe qui. Nous avons, par exemple, pour un petit kit de 10 mètres carrés, avec le tilapia qui va fournir 15 kilos et la production végétale 35 kilos, on offre ça à 500 €. Mais ça peut changer, puisqu'il y a des familles qui vous diront qu'ils ont juste un petit truc, à peine 1 mètre carré, ils veulent une certaine productivité et on l'offre. Et selon la demande, nous offrons. Donc, c'est vraiment un kit personnalisé. Et donc, les prix se situent selon ce qu'ils désirent. Merci. Last question? Yes, please. Last question. Great presentation, by the way. Très belle présentation, avec beaucoup d'informations. Quel est le niveau de maintenance qu'il faut pour avoir les résultats nécessaires? Parce qu'il faut fournir le tilapia, le poisson-chat, etc. Donc, parlez-moi un peu de la durabilité. Maintenance,
maintenance de l'équipe parce que vous devez donner le poisson et aussi, je pense qu'il y a des inputs pour maintenir l'opération et tout ça. Oui, nous avons notre kit de 40 mètres carrés. Nous avons fait les tilapias et les poissons-chats. Et de l'autre côté, nous avons la production végétale sur des billes d'argile, c'est en hors-sol. Donc l'eau des poissons alimente mes plantes et ces plantes qui purifient l'eau reviennent au niveau des poissons grâce également au filtre mécanique et biologique qu'il y a entre les deux systèmes. Voilà, ce sont les piliers. Et bien sûr, grâce à ça, ces deux mondes, le monde bleu et le monde vert, cohabitent sans problème. Voilà. Donc il y a besoin de quelque autre input. S'il vous plaît. Il n'y a pas de besoin de l'autre input pour le circuit. Non, non, il n'y a plus besoin. Il y a les poissons, le filtre mécanique et biologique et le système végétal qui revient, l'eau filtrée revient au niveau des poissons. Donc, ce qui est bien pour les familles urbaines, qu'on n'a pas le temps pour faire l'arrosage, de faire le binage, le saclage. Vous avez ce système à la maison. Tout ce que vous avez à faire, c'est donner à manger aux poissons et partir. Donc, c'est vraiment adapté à notre vie citadine de tous les jours. Oui. Merci beaucoup. Merci d'ovationner. Merci d'ovationner très, très, très fort pour notre candidat. Information quand même très importante à avoir, c'est que pour nos candidats, mais également pour l'assistance et ceux qui nous suivent en ligne, c'est bien d'aussi noter que parmi nos jurys, les jurys, les membres du jury, également pour la plupart sont des investisseurs. Donc voilà, il faut vraiment miser gros pour les convaincre et les séduire doublement. Merci beaucoup. Nous retournons au Kenya avec le prochain candidat qui porte le projet Wavu, Don Okot from Kenya. Please. Thank you very much. Merci beaucoup. J'ai l'impression que ma tête va exploser parce que je passe après cette merveilleuse présentation du docteur. Est-ce que vous saviez que l'Afrique importe 1,6 milliard de poissons par an, selon les statistiques de NDB? Et cependant, nos pisciculteurs ne sont pas soutenus. Ils ont un accès limité aux capitaux et une chaîne d'approvisionnement limitée. Et c'est pour ça que nous sommes là. Nous voulons connecter les pisciculteurs avec une chaîne stabilisée pour avoir le gain nécessaire à la fin. Bon, je donne un scénario. Vous cherchez du poisson de qualité. À travers notre plateforme WhatsApp, vous pouvez placer une commande de poisson et automatiquement, vous allez recevoir votre... Si vous êtes pisciculteur, que vous avez besoin de nourriture pour les poissons, vous pouvez faire la commande par WhatsApp et vous recevez immédiatement. Nous vous offrons également le marché pour votre production. En Afrique de l'Est uniquement, nous avons déjà une grosse brèche en matière de demande et d'approvisionnement. Et ce que nous avons en ce moment, c'est plus de 1200 pisciculteurs. Nous avons la technologie et l'équipe nécessaire. Et notre équipe est constituée de Lorna, notre responsable des opérations, qui a 8 ans d'expérience en aquaculture et elle est experte. Nous avons Vincent, qui est notre expert en production et nous avons également un expert en technologie. Nous avons Skid qui est responsable de la vente et qui travaille avec des entreprises telles que Jumia et qui est expert en commerce, en e-commerce. Et nous avons moi-même qui a plus de 14 ans en matière d'échelonnage et de recherche d'investissement. Au cours des 14 mois derniers, nous sommes passés de 11 000 $ à 26 000 $, pendant que nous maintenons une marge de 14 %. Le coût d'installation est faible et le cycle de production du poisson est entre 6 à 7 mois. Et nous avons un marché vraiment énorme.
Nous avons un marché de 1,89 million et notre objectif est d'obtenir au moins 1% de ce marché au cours des quelques mois à venir. Et pour ce faire, nous cherchons des partenaires financiers et nous cherchons également des entreprises d'assurance qui peuvent nous aider en matière d'approvisionnement. Et cela va nous aider avec la vente et le marketing, l'équipe, la technologie et les capitaux nécessaires pour nos opérations. Donc, rejoignez-moi à wavu.blue afin que nous puissions outiller nos pisciculteurs pour faire plus et éradiquer la faim en Afrique. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. I'll go first this time around. So basically, Alors, fondamentalement, vous cherchez des institutions à grande échelle et pour les mettre en contact avec les pêcheurs. Pourquoi est-ce qu'on doit acheter auprès de vous au lieu de se diriger vers les fournisseurs conventionnels? Bon, on suppose que nous avons un partenariat avec ces entreprises. Nous avons 1200 producteurs et c'est vraiment une fourniture ou un approvisionnement agrégé. Donc, cela nous amène plus facilement vers les entreprises transformatrices de produits de pêche et ce qui leur permet aussi de faire une meilleure marge de bénéfices. Donc, nous avons une marge de 40%. Alors, quelle est l'abordabilité de vos produits? Quel est l'avantage pour le producteur? Bon, nous lui permettons de maintenir le même prix. Et ce qui est encore plus avantageux pour eux, c'est d'avoir un marché assuré, un marché fiable en fin de production ou capture. Merci. Ma question est, est-ce que vous êtes plus une entreprise technologique ou plutôt un preneur, un agrégateur, ou bien vous vous trouvez au milieu? Notre modèle est orienté accès. Nous voulons fournir à cet agriculteur un accès des technologies faciles d'utilisation, la logistique pour le paiement par exemple, ce qui leur permet de faire une agrégation. Et ce que nous avons fait, nous avons des centres d'agrégateurs, des centres rassembleurs. Dès qu'ils sont capables de s'y inscrire, ils peuvent aussi y envoyer leurs produits. Donc, idéalement, nous voulons faire cette connexion entre les deux côtés. Une question pour vous sur l'impact environnemental. Est-ce que vous pensez à l'impact environnemental de vos activités tout au long de la chaîne de valeur, bien sûr? Bon, oui, nous essayons. Ce que nous essayons de faire, c'est de mesurer l'impact environnemental et nous voulons aussi renforcer notre capacité à renforcer la capacité de nos acteurs, nos parties prenantes sur le crédit carbone, par exemple. Chaque producteur doit avoir un élément sur l'empreinte carbone tout au long de la production. Est-ce que vous avez déjà des transactions sécurisées auprès des agriculteurs pour échelonner vos activités? Oui, c'est la raison pour laquelle nous sommes là. Nous voulons atteindre 50 000 $. Mais le plus important, c'est d'avoir des partenariats, surtout avec les institutions financières. L'aquaculture est encore à ses étapes embryonnaires en Afrique. Et donc, nous devons pouvoir le faire, pas seulement chez nous, mais aussi dans d'autres régions. Nous essayons de renforcer les partenariats. Merci. Merci à wavu.blue. Merci beaucoup. Et je pense que nous sommes à la fin de la première tournée de présentation. Merci. Des acclamations pour le jury et les présentateurs. Merci. Féliciter nos 4 premiers candidats également avec les membres du jury. Merci beaucoup. Merci d'avoir creusé encore avec nos candidats pour nous permettre de mieux comprendre le fond de leur projet.
Eh bien, c'est la fin de cette première session de Pitch Projet et on va donc partir pour la pause déjeuner et on revient à 14 heures. But before we go, Juste avant la pause déjeuner, nous devons passer au vote. Voici le code QR sur l'écran. Sortez votre téléphone, scannez le code QR et vous votez pour votre favori. Vous avez 10 minutes. Top chrono. Votez pour votre présentateur favori. Merci. Donc pour moi. let's do this, let's do this, let's do this. If you need access to the Wi-Fi is Blue Invest, and the password is Blue Invest 2025. Le Wi-Fi est le Blue Invest, mot de passe Blue Invest 2025. Le QR code va disparaître juste après, donc voilà. Pour voter pour votre candidat favori parmi les 4 premiers qui ont donc pitché lors de cette première section de Pitch Projet devant un membre de jury très qualifié et qui pour certains porte également la casquette d'investisseur. Merci, bravo à tous les entrepreneurs pour toutes les solutions présentées ce matin. Et c'est d'ailleurs cela, le rôle d'un entrepreneur, trouver des solutions aux besoins et parfois aux problèmes identifiés sur le terrain. Okay, so I believe the QR code will be there for some time, but we still need. Vous aurez le code QR pendant quelques minutes. Ou bien vous n'avez pas faim. Sinon, on peut continuer. Alors, nous sommes à la pause. Derrière votre badge, vous avez un ticket qui vous donne accès au restaurant pour la pause déjeuner. Juste derrière, vous avez donc un ticket rose qui vous indique donc le nom du restaurant. C'est tout au fond, toujours au même étage. Vous n'aurez pas besoin de descendre. Donc le restaurant au fond, donc à la sortie de cette salle, où vous pourrez donc avoir accès, rien qu'en présentant le ticket rose à l'entrée. Merci beaucoup à tous. De retour en salle à 14 heures. Mais avant, nous allons vous inviter encore une fois, mesdames et messieurs, d'ovationner très, très, très chaleureusement pour notre jury. Merci beaucoup. Merci André de Indicom Capital, Laure de Expertise France et Jesus de European Investment Bank. Thank you so much. Thank you for being with us.